Dans cette séquence, nous allons aborder le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. Donc vous voyez, ici j'ai bien un vecteur ligne qui va s'appeler A1 jusqu'à AP, c'est-à-dire c'est un vecteur qui a une ligne mais P colonnes. Et ensuite on considère le vecteur colonne, donc c'est bien normal, il a une colonne mais P ligne. Donc la première chose à remarquer, c'est que pour qu'on ait le droit de faire le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne, il faut que le nombre de colonnes du vecteur ligne, ici, P, soit égal au nombre de lignes du vecteur colonne. Vous voyez, ici c'est la même chose. Sinon, je ne vais pas avoir le droit de pouvoir faire le produit. Le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne, ça va être un nombre, donc qui va être défini ainsi. Déjà, je vais recopier les deux éléments, puis je vais vous montrer comment on va calculer. Donc pour calculer, nous allons procéder ainsi. Nous allons prendre le premier élément du vecteur ligne, que nous allons multiplier par le premier élément du vecteur colonne. C'est-à-dire qu'on va faire A1 fois B1. Et ensuite, on va ajouter plus le deuxième élément du vecteur ligne, donc A2, avec le deuxième élément du vecteur colonne, B2. Donc ça va faire A2 fois B2 plus, donc ici je ne le vois pas, mais si on l'imagine, il y aurait le troisième élément du vecteur ligne avec le troisième élément du vecteur colonne, c'est-à-dire A3 fois B3. Plus, etc., etc., je continue jusqu'à la fin, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait le même élément de ligne et de colonne pour pouvoir terminer correctement, c'est-à-dire que le dernier, ce serait AP pour le vecteur ligne et BP pour le vecteur colonne. Donc je termine en faisant AP fois BP. Et on calcule tout ça, et ce nombre correspond au produit du vecteur ligne par le vecteur colonne.